Bonjour à tous, comment ça va? Bon, ben moi ça va bien, hein, ça va bien, confiné, mais ça va bien. Donc, on se retrouve pour un tuto de fleurs en papier, heu et pour ce faire, je vais utiliser aujourd'hui avec vous une feuille au format A4 qui vient des blocs, au kilo de chez Action, d'accord? Alors ça date un petit peu celui-là, il est très, très beau, il est blanc à pois rose et j'aime beaucoup. Pour faire ces petites fleurs, on va utiliser, des cercles. On va faire des cercles dans notre papier. Il est entendu que vous pouvez faire vos cercles avec des dies, avec des perfos, avec des si vous tracez votre trait, vous découpez au ciseau ou tout simplement aussi avec un, cutter rotatif. J'ai cherché la facilité parce que vous savez, moi j'aime bien travailler avec des perfos, donc j'ai été chercher mes vieilles perfos. Alors, clairement, ce sont des fleurs que vous pouvez, faire de plein de tailles, hein, différentes, de toutes les tailles, j'ai envie de vous dire. Plus les cercles que vous utiliserez sont grands, plus les fleurs sont grandes, d'accord? Donc, aujourd'hui avec vous, je vais utiliser celle-ci. C'est une perfo de chez Stampin' Up, une vieille perfo, mais elle existe toujours avec, juste elle a un design différent. Donc en inch, elle fait 1/3/8. En centimètres, elle fait 3,4, je crois. 3,4 centimètres, d'accord? De diamètre. Donc, je vais découper plein de cercles dans ma feuille parce qu'en fait, j'ai l'intention de vous montrer plusieurs possibilités avec ces mêmes cercles, d'accord? Donc, je vais en faire, je sais pas, pas mal. Voilà, je gaspille un petit peu. C'est pas comme ça que je travaille d'habitude, mais c'est pas grave. En fait, j'essaye de ne pas être trop bruyante. J'ai choisi ce papier parce que cette perfo-ci n'aime pas le papier trop fin. Et ce papier est quand même fin, mais assez pour pas être trop fin et passer entre ses mailles. Donc voilà, je découpe plein de cercles, d'accord, pour l'instant, parce que je prépare mon matériel avec vous. Donc j'en ai 5 et 4, 9, 10, 12, 14, 15. Allez, on va encore faire quelques-uns. Mais là, j'en fais autant parce que j'en ai besoin, parce que je vais vous montrer plusieurs versions de la fleur, de la dite fleur. D'accord? Donc, pour l'instant, voilà ce que j'ai découpé. Alors, je vais en prendre une, enfin un cercle, puis je vais prendre 5 cercles, d'accord? Et voilà. Donc, pour ce faire, mon cercle, je vais baisser la caméra et on va essayer que vous voyez bien et que je vous explique ça calmement, sereinement. D'accord? Notre cercle, on va le placer de façon, en fait, à être un petit peu centré, disons, sur notre quadrillage. Donc, si vous regardez ici, cette ligne-là, qui est là, elle passe, je vais appeler ça le milieu du cercle. D'accord? Alors, pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, je vais m'en servir pour venir plier. J'ai 2 plis à faire. Donc, je vous dis ça pour vous, mais honnêtement, plus vous en ferez, moins vous aurez besoin de ce repère. C'est pour vous repérer, d'accord? Et je viens plier, d'accord? On a fait un premier pli. Maintenant, je vais me servir de ce premier pli. Je vais venir coincer avec ma main. Alors, si vous êtes droitier à droite, si vous êtes à gauche, hein, le bas, comme ça. Et je vais venir replier l'autre côté dessus, comme ça, et former un angle droit. Bien entendu, je vais essayer que mes deux côtés aient à peu près la même taille. D'accord? Ça nous donne ceci. Ok? Si vous regardez de derrière, ça fait ça. On va maintenant faire la même chose avec donc les 4 autres cercles. On fait 5 pétales. Donc on essaie d'être vraiment d'avoir des pétales de la même taille. Il faut savoir que plus vos plis, enfin plus vous plierez petit, plus ou moins, comment vous dire, suivant que vous pliez petit ou grand, enfin suivant les plis que vous allez faire tout simplement, du coup vos pétales n'auront pas la même taille. Vous voyez là, ils sont à peu près identiques. Vous voyez, donc pour vous, je vous ai dit, vous faites un repère. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, vous aurez l'habitude de le faire. Vous n'aurez plus besoin de ce repère. Ok, donc
je vous disais, essayez de faire que vos 5 pétales aient la même taille. Maintenant, suivant la taille des plis que vous aurez fait, les pétales auront une taille plus ou moins grande et du coup, vous ne pourrez pas faire forcément les mêmes fleurs. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, hop, on en est là. Je prends là, je coince, je fais mon deuxième pli, vous voyez? Et on regarde, on est bien à peu près aux mêmes choses, à peu près, hein, bon. Là, il y avait un petit millimètre d'écart. Alors, c'est vrai qu'il y a pas d'astuce particulière aujourd'hui dans ce tuto pour vous dire, voilà, faites comme ci, faites comme ça. Voilà, il va falloir que vous travaillez à vue d'œil. Et voilà, après, on ne peut pas toujours tout mesurer, d'accord? Donc, le but, ça va être de maintenant assembler les pétales. Voilà, il fallait que je fasse une petite coupure pour remplir mon biberon. Je vais me servir de la coulure et la mettre donc sur le cercle que j'ai gardé qui lui va me servir de base. Voilà, donc tout simplement, je viens en coller. J'ai remonté la caméra, j'espère que vous voyez bien. Je viens en coller comme ça mon papier. Ok. Ensuite, je vais prendre les pétales un par un. Et oui, c'est un pétale. Et je vais venir coller. D'accord? Hop. On y va. On colle. Donc, on les met côte à côte, bien sûr, pour constituer la fleur. Quand parfois vous voyez que vos plis sont pas tout à fait identiques, bah, c'est pas grave. Hein. Vous, comment vous dire, vous en accommodez, quoi. Vous essayez de les replier un petit peu si besoin, ou voilà, vous changez de côté comme je suis en train de le faire là. Et là, c'est l'exemple typique, en fait, de la fleur où, en fait, j'ai fait des plis trop petits, tout petits. Donc, du coup, je vais me retrouver avec une fleur à 4 pétales. Ça ressemble un peu à un trèfle à 4 feuilles, au fond. Donc, je colle, je les place, je centre. C'est le problème si nos plis ne sont pas faits tout à fait à l'identique. Et voilà. Donc, je me retrouve avec une jolie fleur, oui, mais à 4 pétales, pas 5. C'était ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, du coup, parce que comme j'ai plié trop petit, ça me fait... J'ai pas assez de place pour mettre 5 pétales, tout simplement. Sinon, il va y avoir des espaces. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave, au contraire. De toute façon, je suis là pour vous montrer plusieurs exemples et celui-ci en fait partie. Bon, j'ai fait exprès, hein, vous l'aurez compris. Donc, on reprend 5 pétales, on reprend une base, d'accord? Et cette fois-ci, on va faire des plis plus grands, ok? Alors, là, par contre, clairement, il y a, pas tout à fait. Voilà. Hop, c'est bon. Donc ici, on reprend notre cercle, on se refixe un point de repère comme ça sur le quadrillage pour être centré. Hop, on prend et on va faire un pli beaucoup plus grand. Voilà, on n'a pas peur. Ok, du coup, pareil, hein, on vient là et on fait comme ça. Alors, ils ne sont pas tout à fait identiques, nos plis. Tant pis. Donc voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus large que ce que j'avais fait tout à l'heure. Si vous voulez voir, tout à l'heure, les plis étaient beaucoup plus petits. Beaucoup moins larges, disons. D'accord? Donc, on y retourne. On en fait 5. Donc, vous vous fixez ou pas avec la médiane, là, comme ça. Hop, et on plie. Du coup, on se retrouve avec voilà, des pétales plus petits. OK? Que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était comme ça. Vous voyez? C'est quand même vraiment plus grand. D'accord? Ok, donc on en fait. Et c'est ce que je vous ai dit dès le départ. Hein. Plus vous allez plier, faire des plis larges, disons, et plus il vous faudra de pétales, moins vous plierez large et moins vous mettrez de pétales. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec un trèfle à 4 feuilles. Et là, je pense qu'on ne devrait pouvoir se retrouver qu'une fleur à 5 pétales, comme je le disais. Voilà. Ils ne sont pas tout à fait identiques tous, mais ils sont là. Donc, on en colle notre base. D'accord. Et on vient mettre nos pétales. Du coup, on va pas trop au centre, hein, sinon on n'aura pas assez de cercle pour tout le monde.
On vient les coller tous ensemble. Et là, je rigole toute seule. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Je suis sûre qu'il y en a qui ont compris. Alors après, ça, c'est un papier qui est légèrement, je ne vais pas dire plastifié, mais c'est limite ça. Du coup, ça glisse un peu. Donc, vous voyez que là, si je mets mon 5e pétale, et ben, j'ai encore de la place. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai pas encore plié, comment vous dire, j'ai plié pas assez petit, mais trop grand. Donc, je vais voir si je peux tricher. Ou sinon, bah, va falloir que j'en plie un autre, tout simplement. Ok, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Suivant les plis que vous allez faire, en fait, vous allez vous retrouver avec des tailles de fleurs différentes, donc avec un nombre de pétales différents. Donc là, eh ben, on va se retrouver avec une belle fleur, mais avec 6 pétales au lieu des 5. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous parle de 5 pétales. À la fin, on en a fait 4 et là, on en a 6. Voilà, donc en fait, ça va être à vous de jouer sur votre façon de plier, de voir et de... Du coup, là, je vais un petit peu... alors, je vais pas dire décoller, mais essayer d'écarter un petit peu et venir placer mon dernier pétale ici. Il va se chevaucher un petit peu. Je vais trichouiller si besoin et le mettre un petit peu en dessous. Quitte à, suivant le papier que vous utilisez, à venir replier, en fait, plus ou moins large. Refaire vos plis, en fait. Je sais pas si je suis claire. Vous voyez, là, ça se chevauche. C'est pas grave, je viens. Hop, je replie un tout petit peu ici. Et du coup, je fais la même chose avec ce pétale-là. Et je viens replier ici. Voilà, et on n'y voit plus rien une fois que c'est collé. Voilà, on se retrouve avec une fleur à 6 pétales. D'accord? Alors, c'est un tuto pour le... c'est marrant à faire, mais en même temps, voilà, vraiment, ça va être au feeling avec les plis que vous allez faire. Vous vous retrouvez avec plus ou moins de pétales. Allez, on tente quand même de faire avec 5. Bon, on a fait 4, on a fait 6. On va tenter avec 5 pétales. Allons, il n'y a pas de raison. Donc, 1, 2, 4 et 5. Sachant que j'en ai une ici au cas où. Donc, on y va, on replie. Donc ça, c'était plié trop petit, ça, c'était plié trop grand. Donc, il faut trouver le juste milieu, vous voyez? On y va. Alors, je fais sans le quadrillage, hein, d'accord? Voilà, on devrait être pas mal. Parce qu'on est plus grand que ça, mais on est plus petit que ça. D'accord? Et j'ai fait de l'autre côté. Mais quelle andouillette! Bon, bah, c'est pas grave, hein, on va continuer comme ça. Donc, par contre, là, la seule chose, c'est vraiment qu'il faut essayer de plier avec... que nos plis soient à peu près les mêmes, quoi, hein. Donc voilà, donc on est à 2, c'est pas du tout les mêmes plis, mais bon, écoutez, on va s'en arranger. Comme ça, on plie. On plie. 3. 4e pétale. Est-ce qu'on va réussir à faire qu'on ait une fleur à 5 pétales? Bon, je crois bien que oui. Qu'est-ce que vous en pensez-vous? Et voilà, j'espère que j'étais dans le champ. Voilà, mais de toute façon, le système, il est le même. Je suis sûre que vous l'avez tous bien compris. Voilà, il suffit de plier. Alors là, par exemple, quand on place comme ça, on voit que... Je vais pousser celle-ci. On voit que concrètement, il va falloir que je plie un tout petit peu plus sur certains. Donc, par exemple, là, j'en ai 2 où les ailettes sont pas tout à fait de la même taille. Donc, je vais pas me gêner. Je vais venir replier un tout petit peu ici, celle-ci. J'en avais vu une autre, je crois que c'est celle-là. Pareil, hop, parce que sinon, j'aurais pas assez de place. Voilà, on n'hésite pas à jouer avec nos petits plis. Et voyez, du coup, ça rentrera bien. D'accord? Vous voyez bien? Voilà. Donc n'hésitez pas à ne pas trop appuyer vos plis au final, de façon à pouvoir les retravailler si besoin. Il n'y a pas... Moi, j'ai pas de technique particulière à vous donner. Et j'ai envie de dire, il faut savoir s'amuser aussi, parce que vous voyez, puis on arrive à faire des fleurs complètement différentes. Enfin, différentes. Oui, puisqu'elles n'ont pas le même nombre de pétales. Et à bien s'amuser, à passer un petit moment sympathique sans trop réfléchir. J'ai envie de dire, voilà. Après, c'est comme tout. Faut s'entraîner, c'est-à-dire qu'il faut en faire pas mal. Et puis, vous allez prendre la main et vous trouverez de vous-même la taille des plis. Là, si je vous dis tant de centimètres ou truc ou machin, ça rime à rien parce que ça dépendra de la taille de votre perfo, ça dépendra de plein de choses. Donc, voilà, vraiment. Ou de votre daille ou de votre cercle, tout simplement. Donc, entraînez-vous à faire des plis. Et voilà, dans l'ensemble, vous l'aurez compris, il ne faut pas des plis de toute façon très, très grands. D'accord? Donc là, on a
fleur qui est plus à dominante blanche, du coup, puisque j'ai plié sur le côté blanc, voilà. Donc, vous voyez, on est parti sur une première fleur à 4 pétales, une deuxième fleur à 6 pétales et une troisième fleur à 5 pétales. Alors, pour décorer le cœur de vos fleurs, plusieurs possibilités. En vérité, il y en a plein des possibilités. Soit vous prenez la facilité, vous prenez des demi-perles et hop, vous venez dans au centre de votre fleur, comme ça, vous en collez et vous mettez une jolie demi-perle de la couleur de votre choix. Là, je veux dire, allez, on va mettre rose. Amusons-nous. D'accord. Soit vous avez des jolis boutons qui vont bien avec vos fleurs. Bah, j'ai encore une fleur à vous montrer, vous ne sauvez pas. Hein. Je vous le dis. Hein. Soit vous avez voilà, des jolis boutons. J'avais le sachet de boutons que m'a envoyé j'allais dire Hélène, c'est pas du tout Hélène, c'est Sabine. Ah, je m'en suis servi tout à l'heure, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Je crois que j'en ai plus de boutons qui vont avec. Ah, si, peut-être celui-ci. Pardon pour le bruit. Aude, si tu passes par là. Tiens, celui-là, il ira très bien. Voilà. Donc, là, on a mis ça. D'accord. Donc, bien sûr, vous allez laisser sécher. Donc, j'insiste sur le fait qu'il faut utiliser du papier plutôt fin parce que le papier épais, vous allez vous faire suer, pardon, hein, mais pour plier et pour ne pas déchirer votre papier. Donc, du papier fin. Alors, si vous avez du papier fin qui a un motif recto verso, c'est génial. Perso, j'en avais pas sous la main. Ceux qui étaient recto verso, ils sont plus épais, donc je ne les ai pas pris. Donc voilà, ici on a mis une bonne demi-perle. Alors j'aurais pu faire avec la colle chaude, hein, je ne l'ai pas sortie. Voilà. Et puis pour la dernière ici, voilà, je vais mettre une demi-perle différente. Tiens, regardez, il me reste quelques-unes de celles-ci. Je vais mettre ça. Hop. Je vous montre. C'est des demi-perles comme ça. Ok. Voilà, je vais mettre ça. Comme ça, vous voyez, voilà, vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des vraies perles, vous pouvez utiliser de la peinture vous savez, en 3D, là, qui fait des petites... qui fait un peu comme un enamel dot. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Vous faites le cœur que vous voulez après. Donc, voilà, là, on a fait 3 jolies fleurs avec le même papier. Juste, on n'a pas mis le même nombre de pétales et puis on n'a pas mis le même cœur. Et là on va faire une dernière fleur avec donc ce même papier. On va prendre encore une fois 6 ronds. Donc je vais les découper. Hop. Voilà, donc 6 ronds il nous faut. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez pourquoi j'aime les perfos? Parce qu'en mince, l'expression ne me revient pas. En un rien de temps, on a fait nos cercles. Donc, j'ai besoin de 6 cercles. Un pour la base, 5 pétales. Ok? Donc, tout simplement, cette fois-ci, au lieu de les plier, eh ben, on va venir les coller. D'accord? Donc, je vais venir coller ici. Allez. Voilà, c'est méga simple, mais vous allez voir, c'est très joli. Alors, comme je vous le disais, bien sûr, là, j'ai pris des cercles un peu grands, de manière à ce que vous voyez bien, vous, en vidéo. Mais ceci dit, la taille des fleurs à la fin correspond tout à fait... qu'est-ce que je voulais vous dire? La taille va très bien, ça pose aucun problème pour faire... pour utiliser dans des créas scrap, hein, qu'elles soient cartes, ATC, pages, ce que vous voulez. Voilà, ça fonctionne très très bien. Donc, vous voyez, et là maintenant, je viens coller mes pétales comme ça. Alors, je vais essayer d'être rapide parce que voilà, soit vous préparez, vous regardez avant. Oui, je me suis trompée là, j'ai mis dessus. Soit vous préparez et vous regardez avant où il va falloir coller. Ce que j'aurais dû faire ici. Soit vous y allez franco, directo.
en confiance. Et voilà, d'accord. Donc là, on fait mon assemblage de fleurs. Du coup, elles sont pas très... Oui, j'ai collé tout de suite, j'aurais pas dû, mais bon, vous aurez compris le principe. Alors, on assemble. Ça nous fait une jolie petite fleur comme ça. Et on vient mettre au centre, là encore, une jolie demi-perle. Alors, écoutez, on va partir sur quelque chose d'un peu plus flash. Et puis, voilà. OK. Donc... voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer ces petites fleurs. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire avec n'importe quel papier. Vous pouvez vous amuser avec les plis, hein. Plus vous allez plier large, plus il vous faudra de pétales, comme ici. Et plus vos plis seront petits, et moins vous aurez besoin de pétales. D'accord? Clairement. Donc, moi, j'en avais fait d'autres. Alors, j'en ai fait donc avec d'autres papiers. Vous voyez, là, j'ai mis un bouton, c'est la même que celle-ci. D'autres papiers au kilo de chez Action. Donc ça, c'était une autre feuille. D'accord. Voilà, je me suis amusée. Ici, c'est du papier de chez Action aussi, mais pas le même. D'accord. Donc, c'est des 4. Ici, 5. Et ici, j'ai fait avec du papier journal. Je trouve que ça rend bien aussi. Alors, vous voyez, là, j'ai fait des ronds plus grands. Et là, des ronds plus petits. Ça, c'est les mêmes que ceux-ci. Et pareil, vous pouvez utiliser avec des boutons, enfin, ce que vous voulez, vous amuser. Vous pouvez aussi vieillir ancré ou alors carrément mettre de la paillette ou du décoflex. Vous pouvez décorer vraiment vos fleurs à volonté dans le style que vous voulez. Ce sont des petites fleurs qui rentrent bien. Donc là, ces deux-ci sont plus grandes. C'était ce dice-là d'ailleurs. C'était un dice de chez Joycraft. Non, c'est celui-là que j'utilisais, donc je ne sais plus le nom de la marque. Mais voilà, prenez la taille que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas de die ou de perfo, bah, vous faites vos cercles vous-même, vous les découpez. Ça fonctionne bien. Et voilà, je trouve que ça rend bien. Ça nous fait de jolies petites fleurs pour mettre sur nos cartes et ATC. Et donc là, j'ai un fond d'ATC, je vous montre. Alors, allez, on va prendre une de 5 pétales, par exemple. Vous voyez, il suffit de bien la placer, ça rentre à l'aise. Ça fait une jolie... ça rentre. Celle à 4 pétales, ça rentre encore mieux. D'accord, évidemment. Donc voilà, celle à 6, elle est où? Elle est là. J'en ai une là. Même celle de 6, elle rentre. Donc vous voyez, ça paraît grand, mais ça l'est un petit peu. Mais voilà, c'est parce que moi j'ai pris ce diamètre-là. Bien entendu, après vous prenez les diamètres que vous voulez. Et même comme ça fonctionne pour tout. Donc voilà, amusez-vous, vous voyez, avec des cercles, on fait de très belles fleurs. Après, il vous suffit d'agrémenter le centre. Et puis si vous n'avez pas envie d'utiliser des choses achetées dans le commerce, vous faites avec de la récup, des boutons par exemple. Ou des cœurs que vous décorez vous-même avec des petites perles, des choses comme ça. Allez, amusez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo.